Bonjour à tous. La taxe Zuckman, qui passionne toute une partie de la classe politique française. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je voulais faire cette vidéo. Je veux vous démontrer pourquoi, au-delà du fait qu'elle est dangereuse, pourquoi c'est une double imposture. La première imposture tient du premier diagnostic qui est posé par Gabriel Zuckman et ses amis. C'est-à-dire que les Français les plus modestes paieraient environ 50% d'impôts, alors que les Français les plus aisés, les plus riches, paieraient en moyenne 27% d'impôts. Et donc il y aurait une iniquité devant l'impôt. Alors, dit comme ça, ça paraît de bon sens. Sauf que la manière dont est calculé ce montant est totalement fallacieux. Vous en connaissez beaucoup, vous, des Français modestes qui payent 50% d'impôts. Il faut qu'on aille me dire où, parce que mis à part la TVA qui est à 20%, il n'y a pas de taxe d'habitation. La plupart des Français à revenus modestes ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc, d'où viennent ces 50%? Eh bien, je vais vous le dire. Prenez l'exemple d'un travailleur, par exemple à temps partiel, qui tire 400 € par mois des revenus de son travail. Il touche, en plus de ça, des allocations issues de la solidarité nationale. On va dire 600 €. Donc 400 € de revenus issus du travail, 600 € de revenus issus de la solidarité nationale. Ça fait 1000 €. Ces 1000 €, il va évidemment les dépenser. Il va les dépenser dans la consommation. Et donc, il va payer une TVA qui est de 20%. Donc, cet homme va payer 200 € de TVA. L'honnêteté intellectuelle devrait consister à dire qu'il a payé 200 € de TVA sur les 1000 € qu'il avait à sa disposition, c'est-à-dire 20%. Mais non, Gabriel Zuckman et ses amis prennent son revenu de base, c'est-à-dire qu'il paye 200 € d'impôt, de TVA, non pas sur 1000 €, mais sur 400 € de revenus. Et donc, il arrive à 50% de taux d'imposition, ce qui est une supercherie intellectuelle, ce qui est une manipulation. J'en viens maintenant à la deuxième supercherie de Gabriel Zuckman. C'est quand il nous dit qu'entre 1996 et 2024, la part de la fortune des 500 plus riches de France dans le PIB est passée de 6,4% à 42%. Pourquoi c'est une supercherie ? Au nom de quoi Gabriel Zuckman fixe-t-il son ratio entre une fortune et un produit intérieur brut? Entre une fortune qui est un stock et un produit intérieur brut qui est un flux. Pourquoi? Si ce n'est pour travestir à la réalité. Parce que vous avez d'autres économistes plus sérieux, je pense notamment à Sylvain Catherine, qui ont démontré que si on comparait réellement la part de la fortune des 500 Français les plus riches, non pas par rapport au PIB, mais par rapport à la fortune nationale. Alors là, l'histoire, elle n'est plus du tout la même, parce qu'on passe grosso modo de 25% à 27%. Donc c'est une augmentation, certes, qui est liée à l'augmentation des marchés financiers. C'est une augmentation de 1,1. On fait fois 1,1, donc on est loin des fois 7 ou fois 8 de Gabriel Zuckman. Alors oui, la taxe Zuckman est une malhonnêteté intellectuelle. Mais au-delà d'être une malhonnêteté intellectuelle, sa mise en application serait redoutable pour notre pays. Imaginez bien, une taxation de 2% sur le patrimoine incluant la fortune professionnelle. Je rappelle que la fortune professionnelle, ce n'est pas de l'argent que les entrepreneurs ont dans leur compte en banque. C'est la valeur des actions de leur entreprise. Même François Mitterrand, en 1981, n'avait pas osé mettre la fortune professionnelle dans le calcul de l'ISF. Alors c'est dramatique, parce que ça voudrait dire que, prenez l'exemple de la pépite française dont tout le monde parle en ce moment, Mistral AI, qui vient de faire d'ailleurs une super transaction, valorisée plus de 10 milliards d'euros, 14 milliards d'euros pour être précis. Ces fondateurs, qui n'ont probablement pas de grands revenus, parce que la société ne gagne pas beaucoup d'argent, devraient débourser chaque année au titre de cette taxe 50, 60, peut-être 100 millions d'euros. Mais vous imaginez le drame économique que ça implique. Alors quand vous dites ça à Gabriel Zuckman, il vous dit oui mais on peut vendre des actions de ces boîtes, on peut mettre en place des mécanismes qui... pardon, mais ce n'est pas une logique de taxation qui doit pousser un entrepreneur à se diluer dans sa propre entreprise. Ou alors chaque entrepreneur normalement constitué qui est dans une telle situation, il ira voir ailleurs. Vous l'avez compris, tout ça, c'est du dogmatisme pur. C'est de la politique. C'est de la politique, c'est pas de l'économie. Les
personnes dont on parle n'ont probablement, pour une grande partie d'entre eux, jamais mis le pied dans une entreprise, ne savent pas comment fonctionne une entreprise, ne sont pas enracinés dans le réel. Ils abordent tout de manière purement théorique, de manière purement abstraite. Ils regardent l'économie à la jumelle vue de loin parce que la macro c'est beau, la micro c'est moche. Et dire que les étudiants français en économie sont formés par des Gabriel Zucman et par des Sandrine Rousseau. Ça fait froid dans le dos, non? Bref, vous l'avez compris, pendant que pour beaucoup, la solution à chaque problème porte un nom, la taxe, moi je suis convaincu d'une chose, c'est la liberté, c'est l'innovation, c'est l'entrepreneuriat, plus que jamais, qui sauveront la France.